sur le podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Donc, bonjour, ici c'est toujours Nixon qui parle pour cet nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je suis avec une autre étudiante qui s'appelle Sophie. Est-ce que Sophie, tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Sophie, je viens de Toulouse et je travaille dans la qualité produit depuis une dizaine d'années. Et donc je suis arrivée il y a 2 jours pour faire un stage en anglais à Vazerac. Je comprends. Tu as dit que tu travailles dans la qualité, ça fait 10 ans. Dans quel endroit précisément tu travailles et qu'est-ce que tu fais? Alors je suis dans une entreprise qui conçoit et fabrique des systèmes électroniques. Et donc je suis chargée de suivre la qualité au niveau des fournisseurs et au niveau des produits qui sont utilisés par la compagnie. Donc j'interviens à différents moments dans le cycle de vie du produit. Voilà, et aujourd'hui j'ai comme projet de changer de poste, changer d'activité. Et dans ce cadre, j'ai besoin d'améliorer mon niveau d'anglais. Et voilà. Donc c'est ça la raison pour que tu es ici à Vazerac pour le moment. Oui, tout à fait. Ouais. Et comment tu as trouvé ces 2 jours ici d'immersion en anglais donc? C'est vraiment super, c'est vraiment super bien. Moi, c'est la première fois qu'on est en immersion. J'ai déjà fait quelques cours l'année dernière sur le web, mais c'était pas aussi efficace parce qu'on était plusieurs pour le même enseignant avec des niveaux différents. Je comprends. Et là, on a un enseignant juste pour soi, donc qui s'adapte complètement à notre besoin, quoi. Donc, moi, j'avais besoin de revoir toutes les bases parce que je les ai oubliées. Donc, il a fallu revoir toutes les bases, mais au moins une fois. Donc, je les revois avec l'enseignant. On a revu des bases, là où je sais pas clair pour moi, je suis pas à l'aise. Et en 2 jours, j'ai vraiment l'impression... alors, je sais pas si c'est acquis parce que je sais que il faut que je continue à travailler. Par contre, ça me semble moins compliqué. Je comprends. Tout me semble moins compliqué, donc je suis plus confiante et plus à l'aise, quoi. Voilà. Donc, alors il reste encore 3 jours, donc oui, je pense que ça va être encore mieux dans 3 jours. Donc, beaucoup de courage pour les 3 jours qui manquent. Et est-ce que je peux te demander comment tu es venu à connaissance des Anglais en France? Ça m'a été recommandé par une amie qui était ressources humaines dans une entreprise et donc qui m'a conseillé, qui avait de très bons retours et qui m'a dit essaye. Et donc moi je viens de Toulouse. Sur Toulouse il y a beaucoup d'organismes de formation en anglais, il y en a beaucoup. Et moi j'ai fait ce choix voulu de partir dans le Tarn-et-Garonne. Donc une petite structure au lieu d'une grosse structure, je préfère une petite structure efficace, plus familiale, moins impersonnelle, et c'est vraiment ça que je voulais et c'est ce qui se passe, quoi. Voilà. Et ici en anglais en France, on offre beaucoup de programmes d'immersion en anglais avec aussi l'expérience dans la famille d'accueil. Comment tu as trouvé ton expérience dans ta famille d'accueil en ces 2 jours? C'est... Avec quelle nouvelle culture? C'est vraiment bien parce que déjà, de toute façon, on parle anglais, vous parlez anglais toute la soirée, on a parlé anglais. Du coup, vous essayez de comprendre, vous essayez d'être intégré, puis surtout, moi j'étais à l'aise, hier soir j'étais à l'aise, alors que d'habitude je suis jamais à l'aise. Dans le cadre professionnel, quand je suis avec des anglophones, je suis pas du tout à l'aise, j'ose pas parler. Et hier soir, moi je parlais, et en fait je me suis rendu compte que les gens me disaient mais tu parles bien, mais pourquoi tu es là, tu parles bien. Et donc du coup j'avais de plus en plus confiance en moi, et puis du coup c'est de mieux en mieux, quoi.
Et c'est la première fois que des Anglais me disent mais tu parles bien, ça va pourquoi tu t'inquiètes? Donc c'est seulement faire des pratiquer et pas avoir peur. C'est ça, c'est ça. Donc non, c'est vraiment de bons signes, un bon ressenti. Voilà. Je suis vraiment contente. Et comment tu as trouvé aussi les rythmes? Parce qu'il y a des gens qui parlent très rapidement. Oui, alors non, ça encore le rythme, si la personne parle très vite, j'ai beaucoup de mal à comprendre, ça c'est sûr. Par contre, si le flux est normal, pas rapide, normal, j'arrive à comprendre. Ouais. Donc ça encore, je ne suis pas encore effectivement à l'aise. Si la personne en face de moi veut parler très vite, je n'arriverai pas à la suivre encore, quoi. Ça c'est sûr. Tu as parlé de la fait que tu as choisi d'améliorer l'anglais pour ta carrière professionnelle. Oui. Tu penses que aujourd'hui, en 2022, combien c'est important d'avoir un bon niveau d'anglais dans l'entreprise comme ton emploi? En fait, aujourd'hui, les compagnies, les entreprises, elles font du business en France et en Europe et à l'international. Toujours. Donc, à partir du moment où on a des clients à l'étranger, donc pas français, à partir du moment où tu achètes, tu t'approvisionnes du monde entier, tu as forcément besoin de comprendre, donc de parler ou d'écrire ou d'écouter en anglais. Donc jusqu'à présent, mon niveau moyen suffisait. Par contre, dans mon prochain poste, ça ne suffira pas. Donc si je n'améliore pas, je ne vais pas être efficace. Je n'arriverai pas je serai plus lente parce que peut-être que je ne comprendrai pas assez bien les gens et c'est pas possible ça. Et je n'ai pas le choix. Il faut que l'anglais ce soit un détail. L'utilisation de l'anglais au quotidien soit vraiment facile. Donc il y a 4-5 ans, j'avais pas besoin. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix. C'est pas que j'ai besoin, je n'ai pas le choix. Sinon, je peux pas évoluer au niveau professionnel. C'est vraiment un tremplin obligatoire. Je comprends. Pour conclure, je vais te demander est-ce que tu conseilles cette expérience à l'anglais en France à d'autres personnes qui sont dans ta même situation ou bien ils travaillent en différents endroits aussi pour elles-mêmes, mais aussi pour la vie professionnelle, parce que comme tu as dit, l'anglais des cours de séjour, on utilise beaucoup, c'est un peu en langue internationale, comme tu as dit. Oui, je le conseillerais, oui, sans hésiter. Parce que, bien sûr, c'est mieux de partir en Angleterre, mais il y a un problème de coût, il y a un problème de logistique qui est compliqué, parce que tu pars plus loin, plus longtemps. Et moi, j'ai une famille, donc c'est simple, entre guillemets, de venir pas très loin et de faire comme si on était en Angleterre avec des Anglais, quoi. Donc oui, il y a vraiment un côté vraiment pratique et vraiment intéressant. Donc je le conseillerais à des relations professionnelles, des amis, et aussi pourquoi pas envoyer mes enfants pour faire un stage, un campement dans un contexte un peu plus particulier, pas professionnel, mais vraiment pour les aider et pour ne pas faire comme moi, avoir un blocage et perdre des années, quoi, et être un peu en retard du coup. Merci beaucoup Sophie pour partager ton expérience et bonne chance avec ta carrière professionnelle. Merci Nix. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.